Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helios Exploration Paranormale. Aujourd'hui, je vous amène en France dans une de mes enquêtes que j'ai faites quand je suis partie en octobre. Donc c'est un monastère fortifié qui date du Moyen-Âge, donc a été construit vers 1100-1200. Donc je vais vous épargner en fait toute l'histoire, tout l'historique en fait du monastère parce que je suis pas Stéphane Bern ou Nota Bene, il raconte beaucoup mieux que moi. Mais par contre, je vais me concentrer plus sur l'histoire de la Dame Blanche qu'on raconte sur ce château. Donc c'est parti! La légende de la Dame Blanche de ce monastère fortifié. Donc, vers l'an 1207, Raymond VI, comte de Toulouse, avait une fille apparemment d'une incroyable beauté qu'il envisageait en fait de marier un puissant voisin. Ça se faisait couramment au Moyen-Âge justement pour allier les familles entre elles durant ces périodes souvent de guerre. Donc quand elle est devenue grande, sa fille qui s'appelait Noélie, en fait, elle s'est pris d'un gentil troubadour qui venait souvent la voir. Donc pour sauver en fait le bonheur naissant, et évidemment vu qu'elle était contre un mariage de raison, on va dire, Noé et son amoureux en fait ils ont quitté la maison paternelle, ils vont s'enfuir loin du pays. Donc évidemment son père il va être furieux et puis il va jurer la mort de ce ravisseur et il va envoyer des émissaires en fait à la poursuite de ses deux amants. Donc après maintes recherches, on a appris en fait qu'ils s'étaient réfugiés en fait dans ce monastère fortifié qu'on appelle aussi le château de Touzon. Et ils vont être poursuivis jusque là-bas. Donc les émissaires du comte pensèrent que les prendre comme dans une souricière, mais en fait à chaque fois ils trouvaient place vide. Donc il fut impossible de saisir ces deux tourtereaux malgré les plus minutieuses recherches. Donc ils ont fait ça plusieurs fois, mais jamais il n'y avait rien. Cependant, on voyait souvent la nuit comme une silhouette de femme qui se glissait sur les remparts du château. Donc, plusieurs fois, en fait, les envoyés du comte se présentèrent à Touzon et recommencèrent leurs recherches, mais toujours en vain. Mais la silhouette de Noélie, comme par défi, en fait, elle venait la nuit hanter les remparts du château et disparaissait à la moindre alerte. Donc, à chaque assaut, à chaque fouille, c'était un échec. Les amants restaient mystérieusement insaisissables. Donc les deux fugitifs connaissaient en fait sans doute une issue sans doute secrète de ce monastère qui les protégeait de ses poursuivants. Donc les émissaires de ce comte se découragèrent et l'on n'entendit plus parler de nos deux amoureux qui vécurent donc heureux et longtemps apparemment, pour bien finir l'histoire. Donc les années passèrent et l'on continuait à voir la Dame Blanche continuer à hanter les remparts de ce fameux monastère. Donc est-ce que c'était un fantôme? Est-ce que c'était vraiment elle qui allait et venait comme elle voulait? Mais bon, cette histoire, elle fut chantée par les troubadours, donc on continue à raconter cette histoire d'année en année. Et en fait, pas loin de ce monastère, genre à 15 minutes à pied, vraiment pas loin parce que j'y suis allée aussi, il y a une grotte. Donc, est-ce que la grotte, il y avait un lien entre le château et la grotte? Ils ont pu peut-être s'enfuir là-bas. On ne sait pas. En tout cas, moi j'ai essayé de faire un peu mes recherches sur cette fameuse Dame Blanche. Enfin, moi quand j'y suis allée, j'ai vu personne. Mais non, rien. Enfin, j'ai eu quelques PVE, tout ça, donc ça je vous les ferai écouter juste après, comme d'habitude. Mais j'ai fait un peu des recherches, savoir un peu c'était qui cette Dame Blanche, et surtout Noélie. Donc, en faisant mes recherches plus approfondies sur l'arbre généalogique du comte de Toulouse, il a eu des nombreuses femmes. Et évidemment quelques enfants, mais il n'y a jamais eu de Noélie. J'ai cherché avant, après, j'ai vraiment trouvé aucune personne qui s'appelait Noélie. Alors est-ce que, moi c'est mon avis, est-ce que ce fameux troubadour s'était pas épris en fait peut-être d'une des filles de ce comte, je ne sais pas, et puis il lui a donné un autre nom, et il a eu un peu comme un fantasme sur cette femme-là, et puis on sait que les troubadours, c'est un peu comme les journalistes, un peu de notre époque, et ils racontaient les histoires qui se passaient dans le pays, et puis c'était de bouche à oreille, c'était
oralement qu'on faisait diffuser l'information. Et donc ça a pu se transformer et embellir l'histoire, et puis du coup ça a créé comme une légende. Donc moi c'est mon avis, je pense pas qu'il y ait vraiment une dame blanche là-bas. En fait, en même temps, j'y étais pas un jour de pleine lune comme ils le disent, enfin, une nuit de pleine lune, pardon. Mais bon, en tout cas, c'est mignon comme tout. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai fait ma petite enquête comme je fais habituellement, donc c'est vraiment sympa de se balader en pleine nuit là-bas. J'ai beaucoup aimé. J'ai eu quelques PV intéressants et surtout quelque chose que je voulais en parler, c'était les coïncidences dans la radio. Oui. C'est-à-dire que ça, je l'ai remarqué de plus en plus. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous parlez d'un sujet quelconque, ok, donc vous êtes au monastère, donc c'est période du Moyen-Âge et tout ça. Et puis d'un coup, ce qui va être diffusé à la radio, et c'est pas des PVE, hein, c'est comme si les énergies ou comme si les entités, on pourrait dire, vont diriger les informations dans la radio. Donc je vais vous faire comprendre après quand vous allez écouter les PVE, parce que je sais très bien que ça en est pas, mais c'est quand même, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, c'est quand même très étrange que ce que j'entends à la radio, ça concerne le sujet que je suis en train de parler. Donc si vous avez un avis là-dessus, moi ça m'intéresse aussi. Donc je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. Donc je vous souhaite une bonne écoute pour la suite. En tout cas, aussi le petit détail, c'est que vu que la Dame Blanche, ça m'a quand même intéressé cette histoire-là, j'ai décidé peut-être de faire une vidéo par la suite sur les origines en fait de cette fameuse Dame Blanche, parce que les origines commencent au Moyen-Âge justement. Donc par la suite, je vous ferai sans doute une vidéo un peu plus historique sur les phénomènes de la Dame Blanche jusqu'à de nos jours, en fait, l'évolution de cette idée-là, de est-ce que c'est vraiment des esprits, est-ce que c'est autre chose, bref, en tout cas, je compte vous en parler un peu plus, qu'à force de faire des recherches, on tombe sur pas mal de choses intéressantes, et puis je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'en parler plus sur ce phénomène-là, parce qu'il y en a partout dans le monde, et plus précisément aussi au Québec, on connaît la fameuse Dame Blanche des Chutes de Montmorency, donc la fameuse mariée qui saute dans le vide parce que son amoureux est décédé. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc je pense que ma prochaine vidéo, ça va concerner ce phénomène. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et puis on se dit à la prochaine fois. Bye! Salut. Il y avait des épidémies à votre époque? La peste? Est-ce que vous êtes mort d'une maladie en particulier? Moyen-Âge? On a demandé un arrêt cardiaque. C'est où que j'arrête pas d'entendre le mot Moyen-Âge là? Où ça vient d'une radio?